Nous allons traiter d'une thématique autant sensible. Nous rentrons dans la pratique de la science des territoires, non pas en tant que science séculaire. Chaque ville, chaque quartier, chaque pays possède des codes. Oui, il est reconnu pour une ville d'avoir certains attraits, tels des monuments, tels des comportements qui concernent les habitants, qui le peuplent. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces différences aujourd'hui puissent caractériser l'aspect intrinsèque de tous les habitants d'une nation, par exemple? Nous allons donc interroger au pied des ancêtres quelle est la mystique des pays, les codes mystico-spirituels, quels sont-ils et comment les comprendre? Qui de mieux donc pour nous aider à mieux nous immiscer dans la compréhension de ce sujet autant sensible que notre maître, le vénérable Dr Bombok Ouriyo Dawayak, à qui nous disons bonsoir et bienvenue une fois de plus, Père. Bonsoir Marielle, Alafia. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à l'international. Alors papa, nous sommes à un ère qui impose aujourd'hui de traiter des thématiques sous divers aspects, notamment profondément spirituels aujourd'hui. Vous êtes une personne ressource et vous nous permettez aujourd'hui d'entrer un peu dans ce que je qualifierais de géostratégie spirituelle, parce que là vous nous emmenez à interroger les codes mystiques des pays, des villes et même des quartiers. Quand on sait que vivant dans une circonscription, vivant au sein d'une communauté, on a plusieurs attraits qui permettent de caractériser celle-ci. On a des villes qui sont dites des villes de prospérité par rapport à d'autres qui sont des villes où ce n'est que la pauvreté, la promiscuité qui est en exergue. On a des villes où c'est la délinquance qui les caractérise. On a même des conflits qui se créent entre des quartiers par exemple ou entre des villes dans certaines communautés. Mais comment on peut comprendre que dans un même pays qui est censé avoir une identité spirituelle forte, un code mystico-spirituel profond, on peut avoir toutes ces divergences? Mais avant de rentrer dans le fond, je voudrais déjà qu'avec toi, papa, on essaye de décrypter le terme, la terminologie code mystico-spirituel. Qu'est-ce que c'est? Alors, étymologiquement parlant, chaque pays est régi par un ensemble de connaissances. D'accord. La terminologie ou le mot ou la phrase ou les termes, lorsqu'on parle du code mystico-spirituel d'un pays, on parle de l'ensemble constitué des symboles, des codages, des portails, des secrets qui sont propres à un peuple pour l'épanouissement spirituel des différents enfants ou tout au moins des différentes personnes qui constituent peut-être ce village, peut-être ce pays. Et on va parler du code mystique, du code spirituel des pays. Je voudrais que vous puissiez très très bien écouter ce que je vais dire. D'accord, papa. Vous devez savoir que chaque pays, chaque village est régi par un ensemble d'informations qu'on appelle des codages. Ces codages sont en réalité des clés que seul le gardien de la tradition détient. Il y a quelque chose que vous négligez souvent. On a souvent l'impression, et je le dis aujourd'hui, le problème de ce pays dans lequel nous sommes, tout comme la plupart des pays africains, ce n'est pas un problème politique. Je parlerai d'abord du Cameroun en particulier avant d'évoluer. On n'a pas un problème politique, on n'a pas un problème économique. Ce n'est pas là-bas notre problème. Notre problème, il est ailleurs. Vous savez? Vous avez écouté lorsque j'ai dit, par exemple, j'étais en politique. Parce qu'en fait, il y a des gens qui voient le problème d'une façon très superficielle. Oui. Mais il y a certaines personnes qui ont véritablement le message des ancêtres, pas les incongruités qu'on entend tous les jours. Parce que justement, l'émission que nous donnons, elle est d'actualité. Vous apprendrez à lire entre les mots. Il y a des incongruités, il y a des incohérences. Il y a des choses qui se passent. Et malgré tout ce qui se passe dans les différents pays africains, ou pire encore, malgré tout ce qui se passe au Cameroun en particulier, toutes les populations camerounaises, ainsi que la jeunesse camerounaise, a tendance à se tourner vers ses leaders et à vouloir trouver des solutions. Il faut bien écouter ce que je dis. Ce qui est normal lorsqu'on est dirigé et qu'on a des dirigeants en nos têtes, lorsque quelque chose ne va pas, on se tourne vers eux. Vous allez comprendre ce que je dis. Mais vous devez savoir que les codes mystico-spirituels du Cameroun ont été vendus par les chefs traditionnels camerounais. Je répète ce que je viens de dire. Les codes, je répète cette phrase 3 fois. Oui, père. Les codes mystico-spirituels du Cameroun ont été vendus par les gardiens de la tradition camerounaise. Malheureusement, tout le monde n'est pas initié pour aller vérifier sur le plan cosmique ce que je dis.
Mais ceux qui sont initiés, qui écoutent cette vidéo, ils savent qu'ils sont entièrement responsables de ce qui se passe au Cameroun, de ce qui se passe sur tous les plans au Cameroun. Je pèse mes mots. Vous savez, j'avais dit à quelqu'un que mes premiers adversaires, j'avais dit ça à quelqu'un au Cameroun, ce ne sont pas les églises, tout au contraire. Je reçois tous les jours des catholiques, des hauts dirigeants, des différentes églises et tout. Je reçois beaucoup de personnes sur le plan politique qui ont des attraits ou qui sont habitués de ces milieux, peut-être qui ont des confessions religieuses qui vont dans ce sens. Oui. Mais j'avais dit, le problème ici, ça sera la lumière. Celui qui viendra porter la lumière là, ses premiers obstacles, ça va être les soi-disant gardiens de la tradition. Ce sont eux qui vont faire tout et pour tout pour que celui qui apporte la lumière, il meure. Ils vont faire tout et pour tout pour que celui qui apporte la délivrance, il disparaisse. Ils vont faire tout et pour tout pour que celui qui apporte le salut ne soit plus. Ils vont s'arranger, ils vont se conféter, ils feront des rituels. Ils vont faire les pires choses qui existent sur cette terre. Juste pour que les gens ne puissent pas savoir les soubassements de ce qu'ils ont fait. Comme ça, ils se sont battus pour que ça ne puisse pas être reconnu. Mais grâce à Dieu, ce qui doit être fait a été fait. Vous savez, notre époque, elle n'est pas maintenant. Nous, on dépose des informations. Pour nous, la poursuite, ça commence dans quelques années. Et comprenez bien ce que je dis. En fait, on n'est pas en train de travailler pour maintenant. Ça, c'est la fin. La fin, on arrive à la fin de quelque chose. Et on commence quelque chose de nouveau. Ça veut dire les résultats ou l'impact que ça a n'est pas maintenant. Les enseignements de notre YouTube, c'est pour préparer une forme de philosophie de pensée, une forme de connaissance. C'est pour préparer un certain type de savoir, pour que lorsque le moment il va arriver, les gens comprendront qu'on les a préparé le chemin depuis longtemps et qu'ils ont été préparés déjà mentalement par rapport à ce qui va se produire pour leur décolonisation mentale. Il faut bien comprendre ce que je dis. Oui, papa. Je répète la phrase. Les codes mystico-spirituels du Cameroun ont été vendus par les gardiens de la tradition. C'est la raison pour laquelle, pour qu'on puisse mieux comprendre ce que j'appelle code, je répète encore la dernière phrase. On n'a pas un problème politique. Je suis des fois dépassé de voir comment dans les journaux, nos dirigeants sont accusés. Mais je vous prends un exemple simple, vous allez mieux comprendre ce que j'appelle les codes mystico-spirituels. Oui, papa. Moi, je suis pour la vérité. Je suis pour l'honnêteté et la transparence. Les gens vont dire, ah, il est en train de prendre la défense encore des dirigeants politiques et tout, et il dit, fait pas de la politique. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Un initié ne dit que la vérité. Mais vu que je suis un initié et que je suis un chef traditionnel, ou si vous voulez un bambok, je vais vous apporter quelques exemples pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. D'accord, papa. Parce que la terminologie ou le thème, il est assez vaste. Et on se pose des questions, mais qu'est-ce qu'on est censé comprendre dans ce thème? Qu'est-ce qu'on est censé avoir comme information? C'est choquant quand je le dis comme ça. Oui. Mais quand je vais entrer à l'intérieur, vous allez mieux comprendre de quoi je parle. C'est pour ça que j'ai dit, ceux qui regardent cette vidéo, enregistrez-la immédiatement. Il y a des villages au Cameroun dont le pouvoir traditionnel, le pouvoir mystique a été vendu soit à une tierce personne, soit à un étranger. Et c'est le chef coutumier de la contrée qui a conclu cette alliance et qui a vendu le pouvoir de ce village à une tierce personne moyennant des services égoïstes et égocentriques. Il faut bien m'écouter. J'ai suivi un débat kamite où les gens ils bavardaient beaucoup sur le commerce des esclaves. Oui. J'ai ri beaucoup. Parce qu'en fait, l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. L'homme noir, papa. Ce sont des Africains qui ont vendu leurs frères africains. Oui. Ce sont les Africains eux-mêmes qui ont livré les autres. Et non pas autre chose. J'ai eu à préparer cette thématique depuis beaucoup de temps. J'attendais juste ok, vas-y, fonce. Et puis j'ai décidé de foncer. Vous voyez tout ce qui se passe. Je prends par exemple le clan Bassa, celui auquel j'appartiens. Je vais vous décrire des faits qui vont vous faire comprendre exactement ce que je dis et la raison pour laquelle ces gens-là qui pensent que, à cause de leur âge,
à cause de leur ancienneté, à cause du fait qu'ils ont été là depuis, ils continuent à croire dans leur tête que les ancêtres sont avec eux. Et ils clament haut et fort que les ancêtres sont avec eux. Mais avant qu'ils ne se rendent compte, la vérité sera dehors et tout le monde saura que ce n'est pas par une affaire d'âge que certaines choses se sont faites, mais c'est parce que les ancêtres en ont eu marre, qu'ils ont suscité des personnes jeunes pour pouvoir faire le travail que les vieux n'ont pas voulu faire. Je suis au niveau de la connaissance de la tradition. Oui. C'est là que je suis. Je vais vous raconter une petite histoire, une anecdote. J'en ai deux. Pour vous comprendre c'est quoi le pouvoir mystico-spirituel. Chaque village a un chef. Et le chef, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un chef sur le volet administratif qu'on a réussi à mettre au-dessus des chefs coutumiers, des chefs traditionnels, des chefs de la tradition. Et des fois, les gens confondent les deux. Il y a un qui est mystique et il y a un qui est politique. C'est deux choses. Oui. Quand je parle de politique, je parle d'un qui est sur le volet administratif. Ça veut dire qu'il est là avec un drapeau devant sa maison. Et il y a celui qui gère le volet mystique. C'est celui qui gère le volet mystique qui était là avant. Je ne connais pas comment les choses sont passées pour qu'aujourd'hui, on ait quelqu'un sur le plan administratif qui soit au-dessus là et que ceux qui sont mystiques sont derrière. Je ne me regarde pas. Chez les Bassa, on a ce qu'on appelle le King, on a ce qu'on appelle le Bombok. Le King, c'est celui sur le plan administratif. Vous attendrez par exemple chef premier degré, deuxième degré, troisième degré ou chef de canton. Mais ça ne veut aucunement dire que ces différents chefs sont mystiques. Ça ne veut rien dire. Oui. À moins qu'en réalité, ils aient eu certaines initiations qui les permettent d'être là où ils sont. Mais en réalité, à la base, ils ne sont que des personnes sur le plan légal et administratif. Maintenant, on a celui qui est censé être le mystique proprement dit. Celui qui est censé incarner la sagesse. Celui qui est censé incarner le savoir. Celui qui est censé incarner la position des ancêtres. Celui qui est censé causer avec les divinités. Celui qui est censé faire des accords. Celui qui est censé faire toutes les négociations mystiques qui existent. Il doit être la preuve au niveau de... On doit voir sa connaissance. Qu'il ne soit pas seulement chez nous les Bassards où on voit les gens qui attachent les pagnes avec des sacs qui sont remplis de cailloux et de morceaux de bois et qui continuent à dire à tout le monde partout où ils passent qu'ils sont bambambos. Alors qu'en réalité, les sacs qu'ils ont sont vides et que ce qui les intéresse, c'est les pagnes qu'ils portent et les colliers qu'ils sont allés acheter quelque part. Et même au niveau du boc, le boc même qu'ils ont eux-mêmes, ils sont allés les acheter avec de l'argent et ils se présentent aujourd'hui comme bonbon. Comme quoi, si c'est que quelqu'un a évolué et qu'il s'en est sorti, il faut qu'il arrive parce qu'il a des moyens, parce qu'il peut donner une voiture, on enlève le boc, on lui remet parce qu'il a des moyens et il devient bonbon automatiquement. Il faut bien écouter ce que je dis. Oui. Parce que c'est ce qui se passe de nos jours, c'est que les gens, ils sont en train d'acheter le pouvoir traditionnel. On va revenir à la base de quelque chose. Moi, j'en connais. C'est pas moi qui apprends. Je parle de ma tribu. Je parle en tant que bonbon. Vous savez, lorsqu'on parle de ces choses-là, ça va les énerver. Mais il faut qu'on justifie les choses. Il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. Et les gens doivent savoir la vérité. Est-ce que tous les bonbons, ils vont dire que non, on ne doit pas critiquer les bambambok, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire. D'accord, je suis d'accord. On ne doit pas critiquer les bambambok ou bien on ne doit pas critiquer ceux qui ont acheté le bok. En fait, oui. Je pose la question. Oui, on ne doit pas critiquer les bambambok ou bien on ne doit pas critiquer ceux qui ont acheté le bok. Ce que vous entendez le bok c'est l'univers. Le bok c'est le cosmos. Le bok c'est toi. Le bok c'est moi. Le bok c'est tout. Le bok c'est la nature. Le bambambok est le gardien, pas seulement de la tradition, mais c'est le gardien des codes de l'univers. Et c'est celui qui a la capacité de parler avec l'univers. Ce dernier donc est le représentant cosmique, des valeurs cosmiques, de la connaissance cosmique, de la logistique cosmique, de tout ce qui peut exister sur le plan cosmique et qui facilite en ce sens-là la réception des forces cosmiques sur les sujets qui n'ont pas la capacité d'être à ce niveau. Il fera donc descendre cette force afin que cette force puisse agir. Oui. Il est le gardien et celui qui cause avec les esprits. Il est celui qui cause avec les ancêtres. Il est celui qui cause avec les génies. Il est celui qui cause avec toutes ces forces. Le pouvoir donc qu'il incarne, parce que nous, le peuple Bassa, nous sortons de la grotte de Ngornitouba, qui est vers Babibi 3. Oui. Le pouvoir que nous incarnons, il vient de très loin. Certains Bambambok disent qu'il vient de l'Égypte. D'autres disent que c'est plus ancien même que l'Égypte. Dans les études que j'ai faites en tant que rabbin kabbaliste, on a pu se rendre compte que ça remontait même à l'ère sumérien de Sumer. Et que ce savoir-là, cette connaissance-là, datait même pratiquement depuis de 7000 années
de pouvoir et de civilisation et non 4000 ans ou 5000 ans qui pourraient rapprocher certaines personnes de l'ère civilisationnelle égyptienne. Et que ce qui est dans le sac du Mbombok, qu'on appelle des reliques, c'est-à-dire ce qui compose son sac, oui, ne l'appartient pas à lui. C'est pour ça qu'on dit Borimbok. Le Mbok, c'est le peuple. Quand on dit Bor, c'est le sac. Ça veut dire ce n'est pas la propriété du Mbombok. Oui. Mais ce qu'il a reçu, c'est pour se rassurer que son peuple, là, puisse avoir l'évolution, la guérison, la santé et la percée. Ça veut dire, lorsqu'on arrive dans une contrée où il n'y a pas d'évolution, où il n'y a pas de percée, où il y a les pires choses qui existent, on ne doit pas regarder deux personnes que les chefs traditionnels de ce lieu. Tout à fait, papa. Parce qu'en réalité, ce qu'ils portent dans leur sac est ce qu'ils ont reçu des ancêtres. Si maintenant ce qu'ils portent dans leur sac ne fait pas des exploits là où ils sont, c'est parce qu'à la place de ce qu'ils appellent les Bambombok, qui représentent les 10 commandements qu'on appelle en hébreu les Aseret d'Iburot, ou qu'on appelle encore dans le langage égyptien la Ma'at, les lois de la Ma'at, qui sont représentées dans les différentes pierres qui peuvent être dans son sac. Si ça n'arrive pas à faire des exploits là où il est, c'est parce que le sac il est rempli de cailloux. Je répète ce que je suis en train de dire. Papa. Ils ont voulu qu'on parle, je vais parler. Je suis un Mbombok. Je vous raconte même une histoire qui va même vous choquer même encore plus. Vous savez, vous commencez à comprendre, ma fille, ce qu'on appelle code mystico. Oui. Ça veut dire mystico-spirituel. Ça veut dire chaque tribu, chaque village qui a à sa tête un chef. Dans la tradition, ce chef est le gardien d'un ensemble de codes. Et ces codes-là permettent la connexion avec nos entités. Par exemple, si nous avons une mère, la mère, pour pouvoir entrer en contact avec les esprits de l'eau, par exemple, à Kribi, nous avons les Batanga. C'est le chef des Batanga qui connaît le codage. Qu'est-ce qu'il faut dire pour appeler, par exemple, une sirène. Oui. Mais imaginez un seul instant, je ne le souhaite pas, que l'un des chefs de cette zone-là qui connaît les codes décide de donner ces codes-là à quelqu'un qui n'est pas de là. Qu'est-ce qui se passe? Les forces de cet endroit sont invoquées ailleurs. Et celui qui a reçu le code modifie le code et change le code. Du coup, les populations qui sont là ne peuvent plus être en contact parce que l'esprit qui devait les servir est maintenant asservi à celui qui n'était pas de là, qui est venu récupérer moyennant quelque chose d'égoïste. Vous commencez à comprendre mieux ce que je dis. Ce qu'on appelle les codes. Du coup, c'est donc clair que les populations de cette zone auront les pires problèmes. Mais le peuple bassa a tellement de problèmes. L'inceste. Écoutez bien, je ne suis pas contre la tradition, je suis même pour la tradition. Mais il faut dire la vérité aux gens. Est-ce que ceux qui nous dirigent sont légitimes lorsqu'ils parlent au nom du peuple? Est-ce que ceux qui se revendiquent être des Bambombok, qui parlent au nom de tous les Bambombok, est-ce que ceux-là sont dépositaires d'un savoir? Est-ce que ceux-là portent véritablement quelque chose? Regardez. Moi, quand les Bambombok se lèvent, si un Bambombok se lève ici et il dit que c'est lui mon parrain qui m'a donné le Mbok, je lui dirai ceci. Ne confonds pas la cérémonie d'inchronisation où on m'a fait sortir de la forêt en tant que chef, où j'ai invité plus de 20 Bambombok qui étaient là. Ne confondez pas ça avec les bébans que j'ai. Je n'ai pas reçu ce qui compose mon sac d'un nom. Les ancêtres sont venus me réveiller chaque nuit et m'ont remis les reliques qui composent mon sac. Aucun homme ne m'a remis une relique à main. Aucun homme ne m'a donné quelque chose comme ça. Aucun homme. Et tous ces Bambombok le savent. C'est pour ça qu'ils ont eu d'énormes difficultés à accepter que ce soit n'importe qui d'être soi-disant mon parrain. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, et ils le savent, ils m'écoutent, ils ont dit que ce que j'ai vient d'ailleurs.